Je suis Charlotte Pendry, je travaille au sein d'Électriciens sans frontières depuis plus de 2 ans maintenant et je suis en charge des projets qui sont menés en Ukraine au siège d'Électriciens sans frontières qui se situe à Bagnolet dans les locaux de l'entreprise Legrand. Nous sommes près de 20 salariés qui travaillent au siège, mais ce travail est complété par celui de 1300 bénévoles qui se situent dans différentes délégations un peu partout en France. On se complète globalement puisque moi je suis en charge de la gestion du projet, que ce soit administratif, financier, logistique, tandis que les bénévoles ont vraiment un regard technique. Leur expertise est dans le domaine de l'énergie, mais leurs connaissances sont diverses et propres à chacun, que ce soit du côté du photovoltaïque, que des groupes électrogènes. Concrètement, lorsqu'on lance un appel d'offres pour réaliser des installations hybrides, un cahier des charges est co-construit avec l'aide des bénévoles qui vont apporter leur expertise technique et qui permet d'avoir un cahier des charges complet. Et puis moi, je vais m'occuper du lancement auprès des entreprises ukrainiennes puisque l'on travaille uniquement avec des entreprises locales. Et par la suite, je serai plutôt le point focal entre les différents interlocuteurs qui sont impliqués dans le projet. Okay, and after Charlotte will send you by mail as usually. Et les bénévoles garderont cet aspect d'expert technique en s'assurant du suivi des installations à distance, mais aussi en réceptionnant les installations une fois terminées et être sûr que tout soit réalisé comme on l'avait demandé. Merci. Je suis aussi point focal avec les partenaires associatifs avec qui on travaille quotidiennement également, puisque eux sont les instigateurs du projet en identifiant les besoins et en identifiant les structures qui seraient bénéficiaires des installations hybrides. Il y a aussi la recherche de fonds qui est réalisée par le siège. On va rester en lien direct avec les financeurs et les interlocuteurs de ces financeurs. Face à la situation à laquelle s'est retrouvée l'Ukraine cet hiver, on a pu constater une réelle mobilisation de la part des collectivités territoriales publiques françaises d'un point de vue financier, mais également de la part d'autres ONG françaises telles que Stand with Ukraine, avec qui on a pu collaborer et on a combiné nos forces pour répondre de manière efficace aux besoins des Ukrainiens durant l'hiver 2025-2026. Les projets d'Électriciens sans frontières, de manière générale, n'ont pas qu'un aspect technique, il y a aussi un aspect formation, dans l'idée de former les bénéficiaires à ces installations et à ce qu'ils soient au courant de ce qui est installé chez eux, dans un but également de longévité des installations, puisque un des volets importants de la formation est la maintenance. Les installations ont été pensées sur un court terme pour répondre à l'urgence à laquelle fait face l'Ukraine, mais également sur un long terme, puisqu'elles ont pour ambition de durer par le moyen de 2 objectifs. Un, décentraliser la production d'énergie, mais également faire des économies financières pour les bénéficiaires dans le domaine de l'énergie.